Bonjour Agnès Evren. Bonjour. On va largement revenir sur effectivement ce qui s'est passé lors de ces municipales, mais avant, la flambée des carburants inquiète les Français. La France insoumise demande le blocage des prix, le Rassemblement national réclame la baisse de la TVA, les socialistes un chèque énergie pour les plus modestes. Que souhaitent les Républicains ? Écoutez, c'est très simple. La France est malade de ces taxes. Nous demandons une réponse immédiate et fiscale, c'est-à-dire la baisse de la taxe sur le carburant, qui est quand même de plus de 60%. Tous les pays européens, nos pays voisins, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, ont baissé la taxe sur le carburant. Et donc, nous devons y répondre immédiatement parce que les Français sont encore ceux qui trinquent quand il y a une crise énergétique comme celle-ci, qui, je trouve, n'avait pas été suffisamment anticipée. Mais à travers ce que vous dites, est-ce que vous dites pareil que Marine Le Pen, qui affirme que l'État est le grand profiteur de la hausse des prix, avec justement ces taxes sur les carburants qui seraient à hauteur de 55% et qui vont directement dans la poche de l'État. Ce que réfute Sébastien Lecornu, vous dites... Oui, il y a un profiteur de crise et c'est l'État. Oui, l'État ne doit pas profiter de la crise et les Français ne doivent pas trinquer ce choc pétrolier qui est annoncé. Donc c'est pour ça que nous demandons, encore une fois, une réponse immédiate et fiscale qui vise à baisser cette taxe sur les carburants. Parce que, encore une fois, je le redis, la France est malade de ces taxes. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de démagogie à demander la baisse des taxes de la part de la droite qui est censée plaider pour une forme d'orthodoxie budgétaire ? En tout cas, c'est sa marque de fabrique. Eh bien, alors, dans ces cas-là, on laisse les Français... qui ont d'ores et déjà un pouvoir d'achat qui a été extrêmement affaibli, subir encore une fois cette crise énergétique ? Non, il faut, je le redis, c'est notre souhait des Républicains de baisser cette taxe. Sébastien Lecornu a dit qu'il n'y aura pas de chèque global pour les aider. Il préfère les aides avec un ciblage, les pêcheurs, les agriculteurs, les transporteurs. Ça semble rationnel. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce qu'en fait, on a suffisamment flambé le chéquier pendant des années et on voit quelle est la situation aujourd'hui avec un déficit de 6% et une dette de 3 500 milliards d'euros. Et donc c'est pas un peu paradoxal de demander la baisse des taxes, du coup ? Mais quelle est l'autre solution ? Moi, je suis contre, encore une fois, sortir le chéquier, mais baisser la taxe et cibler évidemment tous ceux qui ont besoin justement d'améliorer leur pouvoir d'achat, de ne pas les faire payer eux. Voilà, c'est tout l'enjeu. Dimanche soir, les Républicains ont obtenu quelques conquêtes lors des municipales, mais ils ont joué les figurants à Marseille et ils sont passés à côté de leur campagne à Paris et à Lyon. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces trois plus grandes villes de France pour expliquer ce revers ? Vous savez, la France, ce ne sont pas seulement les grandes métropoles. Les grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, c'est seulement 15% du territoire français. Et donc, moi, d'abord, je veux dire que nous sommes très, très fiers d'avoir eu de très, très bons résultats, notamment dans les villes de plus de 9000 habitants, puisque nous avons remporté 57% des villes. Et donc, quand la droite est elle-même fidèle à ses valeurs, fidèle à ses combats, elle se renforce et elle gagne. Contrairement à la gauche qui s'est fourvoyée et on voit qu'elle a eu pas mal de revers. Mais vous passez un petit peu à côté de la question. Oui. Dans les trois plus grandes villes de France, et notamment effectivement à Paris, Rachida Dati, elle a pris une claque, je peux le dire comme ça, face au socialiste Emmanuel Grégoire. Elle avait pourtant une forme d'alignement des planètes. Le retrait de Reconquête avec Sarah Knafo, la fusion de la liste Pierre-Yves Bournazel de Renaissance. Elle est passée à côté de sa campagne. Alors, très franchement, je vous le disais, au plan national, ça s'est bien passé. Et à Paris, c'est une immense déception. En fait, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Nous, à Paris, ça fait 25 ans que la droite perd. Elle perd à cause de ces divisions mortifères. Et il faut le dire, malheureusement, les reports de voix de Pierre-Yves Bournazel n'ont pas été faits. C'est-à-dire qu'il y a eu un double jeu du centre qui fait qu'en fait, beaucoup des électeurs, non seulement suite aux déclarations de Clément Beaune et de Pierre-Yves Bournazel, ont finalement voté à gauche. C'est pour ça que le socle commun à Paris, pour l'instant, doit faire encore ses preuves. Mais c'est pas un peu facile de dire c'est de la faute de Pierre-Yves Bournazel, c'est la faute des autres ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'ATI, un problème de personnalité, de quelqu'un qui est extrêmement clivant, qui a été aussi peut-être un peu brutal dans la campagne vis-à-vis de Pierre-Yves Bournazel alors c'était son allié de demain, et également vis-à-vis du candidat socialiste ? Écoutez, il y a plusieurs sujets. Je ne vais pas vous répondre de façon simpliste. Le premier sujet, je vous le dis, ça a été évidemment nos divisions mortifères. Et je vous dis, ça fait 25 ans que la droite perd à cause de ça. Ensuite, il y a eu une réalité sociologique, c'est que Paris est très ancré à gauche. La preuve, c'est que la gauche plus la France insoumise font 60%. Après, la candidate
Visiblement, Rachida n'a pas suffisamment convaincu de cette nécessité de l'alternance. Mais vous savez, moi, depuis des années, je suis élue de Paris depuis 20 ans, j'ai toujours entendu c'était pas la bonne candidate. On disait ça aussi de Nathalie Kosciusko-Morizet. On disait ça aussi de Philippe Séguin. Alors oui, peut-être que la personnalité de Rachida Dati n'a pas convaincu les électeurs qui souhaitaient l'alternance. Mais en l'occurrence, c'était la mieux placée pour gagner Paris. Elle était la seule à pouvoir remporter cette ville et elle incarnait une forte opposition à la gauche. Là, elle a été reléguée loin derrière. Elle a été reléguée loin derrière, je le disais. Il y a aussi, il faut le dire, vous savez, c'est une ville qui est très polarisée, Paris, aujourd'hui, entre d'un côté l'Est et l'Ouest. Il y a eu aussi une politique très dogmatique de logements sociaux qui fait que la population, la sociologie électorale a changé, il est vrai. Et puis hélas, voilà, ça n'a pas été possible. Mais nous continuerons nos combats, évidemment, à Paris. Un combat derrière Rachida Dati ou Rachida Dati va tourner la page Paris? Mais vous savez, il n'y a pas de raison qu'elle tourne la page Paris. C'est un échec, c'est vrai. Mais elle restera, je l'espère, notre présidente de groupe au Conseil de Paris. Et elle a été une candidate à Paris aux prochaines municipales? Non, attendez, on n'est franchement pas là-dedans. Hein. Là, c'est vrai que ça a été une défaite cuisante. Mais il n'en reste pas moins qu'elle a été élue maire du 7e dès le premier tour. Ils sont seulement 3 à Paris. Lors de ces municipales, on a vu les Républicains ont choisi de faire le plus souvent alliance avec le bloc central. Est-ce que cette alliance doit se poursuivre jusqu'en 2027, jusqu'à la présidentielle? Est-ce que ça préfigure de ce qui va se passer pour la présidentielle? Écoutez, déjà, vous savez, moi je suis une parlementaire, je suis une responsable politique. Très franchement, je ne me résous pas à l'idée que la France bascule dans un an, dans un duel mortifère entre deux populismes. D'un côté, un parti de démagogues, le Rassemblement national, et d'un autre, un parti d'idéologues, la France insoumise, qui est le parti, pour moi, du racialisme, de la haine et de l'antisémitisme. Et donc, la droite a une responsabilité absolument historique de continuer d'incarner, en tout cas, une alternance, parce qu'il y a des millions d'électeurs qui ne veulent pas se retrouver, encore une fois, dans ce duel mortifère. Et donc, nous avons eu notre bureau politique hier, où en fait, il va y avoir une forme de processus à 2 étages. Le premier étage de la fusée, c'est de choisir parmi notre famille politique, parmi les Républicains, un candidat qui nous représentera, avec notre ligne, qui est moins d'immigration, plus de sécurité et moins d'impôts. Et donc, nous ferons ensuite le deuxième étage de la fusée, qui sera d'élargir et de voir, en fait, qui, parmi les candidats de la droite et du centre, pourront nous représenter pour éviter qu'on soit absent du second tour. Mais c'est pas là où commence le problème, le véritable problème. Ça veut dire quoi? Il faut une primaire. On voit très bien que certains sont pas d'accord. Édouard Philippe veut pas de primaire, Gabriel Attal veut pas de primaire. Et puis ceux qui veulent une primaire ne sont pas tout à fait non plus d'accord sur les bornes. Gérald Darmanin, il dit pourquoi pas de Raphaël Glucksmann à Bruno Retailleau. Laurent Wauquiez, il dit de Bruno Retailleau, d'Édouard Philippe à Sarah Knafo. Donc c'est quoi? C'est tout l'enjeu. C'est que pour l'instant, en effet, ça ne vous a pas échappé. Nous n'avons pas trouvé d'accord, en fait, sur les modalités et le périmètre. La seule chose dont je suis sûre actuellement, c'est que nous allons, selon les statuts des Républicains, consulter nos adhérents en leur proposant 3 options. La première option, c'est qu'il serait légitime que ce soit le président du parti qui soit notre candidat et qui soit désigné. La deuxième option, c'est une primaire fermée avec le vote des adhérents ou une primaire ouverte avec le vote des sympathisants. Et nous verrons dans un deuxième temps, en effet, pour éviter encore une fois de disparaître du second tour, quel est le mieux placé au niveau de la droite et du centre. Mais moi, je souhaite un candidat qui soit de droite, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, il y a une aspiration des Français à une politique de droite. Est-ce que celui qui serait le mieux placé, avec sa réélection au Havre, est-ce que c'est pas Édouard Philippe qui, de fait, a pris une longueur d'avance? Écoutez, moi, je suis de droite, je suis LR. Nous avons un candidat qui s'est déclaré, c'est Bruno Retailleau, qui est un président des Républicains et qui serait tout à fait légitime. Dans les sondages, il n'est pas au même niveau que voilà, Philippe. Mais ensuite, encore une fois, soyons responsables. Si Bruno Retailleau n'est pas le mieux placé, si c'est Édouard Philippe, alors évidemment, il faudra organiser les modalités. Mais encore une fois, l'enjeu, c'est tout simplement de disparaître, en fait, et de se retrouver face à ce duel mortifère. Et je voudrais le dire, vous savez, l'enjeu, c'est pas seulement la présidentielle, c'est ce qui s'est passé dans toutes les municipalités où la gauche radicale a conquis des villes, et on a vu la violence de ces maires sortants qui ont été humiliés, insultés. Et c'est aussi un combat pour la démocratie, un combat pour nos valeurs que nous voulons, nous, incarner à droite. Agnès Evren, merci beaucoup. Bonne journée à vous.